Avec les conditions qu'on connaît cette année, semi-tardif, une croissance qui est quand même au ralenti, on le voit, avec un retard dans les stades physiologiques du maïs, ça va être encore plus important d'avoir une gestion beaucoup plus efficace de l'azote. Jusqu'à la floraison, le facteur déterminant pour une bonne croissance du maïs est l'accumulation de chaleur, l'accumulation des unités thermiques. À partir de la floraison et surtout après pendant le grossissement des grains, le facteur de croissance prédominant du maïs sera l'ensoleillement et l'intensité de la photosynthèse. Depuis un peu plus d'une décennie, les courbes d'absorption de l'azote du maïs ont grandement évolué. Les variétés dites Stay Green, qui demeurent vertes, prélèvent de l'azote beaucoup plus tard en saison que les anciennes variétés. Cependant, la façon d'appliquer l'azote n'a pas beaucoup évolué depuis les 20-30 dernières années. Le résultat, c'est une carence d'azote visible sur les feuilles du bas du plant de maïs, fin août, début septembre. Un autre phénomène qu'on remarque de plus en plus année après année, c'est ce qu'on appelle la mort des feuilles supérieures ou la cannibalisation. 3 phénomènes vont accentuer la cannibalisation. La sécheresse, la chaleur intense en automne, le manque d'azote disponible dans le sol en automne, et aussi le mauvais développement racinaire dû à un printemps froid et humide, comme on a connu. Une application d'azote trop hâtive en poste levé peut favoriser une insuffisance d'azote pendant le remplissage des grains fin août, début septembre. Pour le maïs, quand on parle de stade végétatif de V1 à V12, V13, on parle de méthode collet. Souvent, on ne comptera pas les feuilles les plus grosses parce que justement, on ne va pas le coller. Ça, c'est bien important parce que il peut y avoir, dépendant de la température, plusieurs jours entre le développement d'une feuille par rapport à un autre. Le meilleur stade d'application d'azote en poste levé dans le maïs pour fournir l'azote en fonction des courbes d'absorption du maïs jusqu'à la fin du remplissage des grains est entre V5 et V7. On est juste au début de la grosse demande d'absorption qui va durer à peu près 20 jours jusqu'à la sortie des croix. Indépendamment du stade d'application de l'azote en poste levé dans le maïs, ce qui est important, c'est que l'azote rejoigne les racines qui sont déjà rendues en profondeur. La machinerie devrait être adaptée aux besoins. Et les besoins, c'est d'incorporer l'azote à 5-6 pouces de profondeur. Si l'azote est appliqué seulement dans le premier 3 pouces, si les précipitations sont inférieures à 1 pouce et sont suivies par des périodes plus sèches, ce qu'on va voir, c'est une migration de l'azote un peu vers le bas pendant la pluie, et c'est une remontée de l'azote avec la remontée de l'eau par capillarité. Un élément très important dans le transfert des sucres des feuilles au grain est le bord. Si on regarde la courbe d'absorption du bord, on se rend compte que dans la période de croissance végétative importante, comme tous les autres éléments, il y a une demande importante du bord. Mais on remarquera que après la floraison, pendant la période de remplissage, il y a une autre courbe d'absorption importante du bord. Et celui-là est nécessaire au transfert des sucres vers les grains. Pour apporter assez de bord pendant la période critique de remplissage des grains, Synergie a développé une gamme d'azote liquide, les N-Power bleu. Pour le maïs, application en bande, il y a 2 formules. Le 30-00 va être utilisé pour ceux qui sont sous gestion de fumier, lisier, tandis que le 31-00 sont pour les gestions sans fumier et sans lisier. Le pH des solutions azotées 32-28 va varier entre 7 et 8. Ce qui va favoriser la formation d'ammoniac au niveau des racines. Le pH des N-Power bleu varie entre 5 et 5.5, limitant beaucoup la capacité d'avoir formation d'ammoniac, nuisant à l'efficacité des racines. L'augmentation de rendement moyenne en comparant la solution 32 au N-Power bleu sur notre site de recherche de Saint-Hyacinthe sur 3 ans est de 800 kg l'hectare. En considérant un coût un peu plus élevé du N-Power bleu par rapport à la solution 32 et en utilisant un prix du maïs à 200 $ la tonne, 800 kg l'hectare, ça veut dire 131 pièces de plus net de l'hectare pour le producteur. L'application d'azote en poste levé au bon stade et à la bonne profondeur et l'utilisation du N-Power bleu vont vous permettre de récupérer les pertes potentielles dues au printemps et au début de l'été difficile.